Ta technique de pédalage a un impact énorme sur tes performances en vélo. Si tu veux avoir un pédalage plus efficace, plus fluide, réduire un éventuel déséquilibre entre l'efficacité et la fluidité de ta jambe droite et de ta jambe gauche, je te conseille fortement de travailler ta technique de pédalage. Pour réduire ce déséquilibre entre jambe droite et jambe gauche, pour améliorer ton rendement, ton efficacité, il existe des exercices simples à mettre en place, notamment sur Home Trainer. Car avant même de vouloir installer un nouveau cintre, un dérailleur, une selle, voire des manivelles, pour essayer de gagner quelques grammes pour réduire le poids de ton vélo, je pense que tu as beaucoup plus à gagner en travaillant ta technique de pédalage. Et c'est sûr que de travailler ta technique de pédalage, ça va te demander de faire des efforts. Mais si tu es sur cette vidéo, je ne pense pas que ce soit par hasard. Alors si tu es ultra cycliste, voire même pire, si tu es triathlète, il y a de grandes chances que tu sois un peu maso et qu'en plus tu aimes ça. Appuyer fort et pédaler comme un malade, c'est bien, mais malheureusement, ça ne fait pas tout et c'est largement insuffisant. Avec cette vidéo, tu verras que pédaler efficacement et intelligemment, c'est encore mieux et ça te permettra de passer le niveau au-dessus. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc on parle très souvent de technique en course à pied, en natation. On passe beaucoup de temps à améliorer notre technique de course à pied, à améliorer notre foulée. On passe aussi beaucoup de temps dans l'eau à améliorer notre technique de nage. Et pourtant en vélo, on travaille très rarement notre technique. Et c'est donc pour cette raison que j'ai tenu à faire cette vidéo sur la technique de pédalage en vélo, car c'est une partie de l'entraînement qui est très souvent, même trop souvent, négligée. Alors que les bénéfices sont énormes quand on maîtrise cette technique de pédalage. Pourquoi est-ce que c'est important de maîtriser, d'avoir une bonne technique de pédalage sur le vélo? L'objectif principal en travaillant ta technique de pédalage, c'est de tendre naturellement vers un pédalage à ce qu'on appelle rond, c'est-à-dire pédaler rond. Ça, c'est forcément quelque chose que tu as déjà entendu parler dans le monde du triathlon. Donc travailler ta technique de pédalage te permettra d'avoir une meilleure fluidité dans ton coup de pédale, c'est-à-dire ne plus pédaler par à-coups, c'est-à-dire ne plus pédaler uniquement en appuyant quand tu es sur le devant de ton pédalier, mais vraiment en entraînant l'ensemble de ton pédalier sur tout le cycle rond, on va dire, du mouvement de la pédale. Et donc pédaler de cette manière, c'est-à-dire juste en appliquant une force quand tu es sur le devant de ta pédale, forcément ça te fait avancer par à-coups. Et ça, c'est ce qu'on veut absolument éviter pour justement avoir une meilleure fluidité dans le coup de pédale. Maîtriser cette technique de pédalage, donc tendre à pédaler plus rond, ça te permet d'avoir un meilleur rendement, d'être bien plus efficace, puisqu'en fait tu es quasiment tout le temps en prise sur toute la durée du cycle de pédalage. Et ce qui permet aussi de pouvoir plus facilement maintenir ta vitesse de déplacement. Enfin, le troisième point, et tu l'as forcément vu si tu analyses un petit peu tes données dans Garmin, c'est le déséquilibre éventuel entre jambe droite et jambe gauche. Il est important pour ton efficacité qu'il y ait un équilibre entre ta jambe gauche et ta jambe droite. Il ne faut pas par exemple que tu aies 40% de ta force appliquée sur ta jambe gauche et 60% sur la jambe droite. Sinon clairement ça veut dire que tu sollicites beaucoup plus ta jambe droite que la jambe gauche. Pour nos triathlons, c'est vraiment très important de ne pas avoir ce déséquilibre en vélo, puisque quand on va commencer notre course à pied, il ne faut pas qu'on ait déjà une jambe qui soit plus fatiguée que l'autre. Maintenant que nous avons vu pourquoi c'était important de travailler notre technique de pédalage pour améliorer notre efficacité, notre rendement et réduire le déséquilibre entre jambe droite et jambe gauche, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir travailler tout ça? Pour améliorer notre technique de pédalage, nous avons plusieurs choix qui s'offrent à nous. La première est de faire du travail sur une jambe. Donc ça, je te conseille de le faire plutôt sur Home Trainer. Par exemple, tu fais 1 minute pédaler uniquement jambe droite, 1 minute pédaler jambe gauche et 1 minute les deux jambes en même temps. Donc la jambe que tu n'utilises pas, je te conseille de la décrocher de ta pédale, soit de la maintenir en l'air ou alors de la poser sur la barre arrière de ton Home Trainer. Pendant ces phases de travail à une jambe, que l'on peut aussi faire en extérieur, mais je te conseille pour des raisons de sécurité de plutôt le faire sur Home Trainer. Donc pendant ces phases de une jambe, je te conseille de tourner à des vélocités assez faibles, c'est-à-dire entre 60 et 75 tours par minute. Parce que le but de ces exercices, c'est de bien prendre la sensation de pédaler rond, c'est-à-dire d'appuyer quand tu es devant, de tirer en bas pour ramener vers l'arrière, de tirer vers le haut ensuite pour remonter, et d'avancer, donc toujours pour ressentir le fait de tourner rond et donc le fait de pédaler rond. Je te conseille aussi de ne pas mettre trop de résistance parce que là on ne fait pas un travail de force, on fait simplement un travail pour avoir des sensations, pour améliorer notre technique, pour améliorer nos sensations sur le pédaler rond. Donc 1 minute jambe droite, 1 minute jambe gauche et 1 minute
les deux jambes. Et sur le 1 minute les deux jambes, là pour le coup, tu peux reprendre ta vélocité normale, donc entre 85 et 90 tours minute. Un autre exercice que tu peux faire soit sur home trainer, soit en extérieur, c'est le fait de pédaler en force. Pédaler en force, tu peux le faire dans deux cas de figure. Soit tu es sur du plat, et à ce moment-là, tu vas quand même emmener beaucoup de braquets, et je te conseille toujours d'être entre 65 et 75 tours minute. Et le but, c'est toujours le même, de sentir que tu pédales rond. L'autre possibilité que l'on a, c'est un travail de force en côte. Et ce travail de force, là par contre, je te conseille de le faire aux alentours des 50-55 tours minute. Et le but est toujours le même, c'est celui de ressentir que tu pédales rond, que tu appuies, que tu tires, que tu lèves et que tu pousses vers l'avant. Note bien aussi que plus tu pédales en vélocité, plus tu auras tendance à uniquement appuyer sur tes pédales. Plus tu pédales en vélocité, moins tu pourras pédaler rond. Tu peux essayer de ton côté et regarder ensuite les statistiques dans Garmin. Tu te fais 2 minutes à 120 tours minute et tu te fais 2 minutes à 65 tours minute. Et tu t'arranges évidemment pour avoir les mêmes puissances, pour avoir les mêmes résistances. Et tu pourras comparer ta fluidité, ton rendement, ton efficacité et tu verras que ces indicateurs seront bien meilleurs à une vélocité plus faible que quand tu es à 110 tours minute. Je t'invite chez toi à faire ces deux exercices et à revenir me partager ton expérience en commentaire de cette vidéo. Avec les outils d'aujourd'hui, il est aussi possible d'avoir ces informations en temps réel via une application. Personnellement, j'utilise l'application Rotor parce que j'ai un capteur de puissance Rotor, un 2 in Power. Grâce à cette application, je sais exactement quelle force j'applique sur la pédale à quel moment du cycle de pédalage. Donc vous pouvez très bien mettre ces graphiques en corrélation avec les exercices que je vous ai donnés juste avant, de manière à être certain de les effectuer correctement. Sur cette capture vidéo, je te montre la force que j'applique sur chacun des temps de mon cycle de pédalage sur le mode une jambe. Et là on voit clairement la forme de la courbe avec la puissance qui est axée uniquement sur le haut parce que volontairement, je n'appuie que sur le devant de ma pédale. Sur cette vidéo, tu peux voir que là, je me force à pédaler rond en mode une jambe. Et tu vois donc que la courbe, sa forme a évolué et que la répartition de la force est beaucoup plus homogène sur le cycle complet de pédalage. Sur cette capture d'écran, je suis repassé en mode deux jambes. Donc là, je me force à pédaler uniquement sur l'avant de mon pédalier et c'est pour ça que tu vois que la courbe a une forme un peu de cacahuète. Alors que sur cette vidéo, maintenant, je me force à pédaler rond et tu vois aussi que la répartition de la force, elle ne se fait plus en cacahuète par rapport à l'axe de mon pédalier, mais bien plus en forme d'ellipse, puisque la puissance, la force que j'applique est beaucoup plus homogène sur l'ensemble du cycle de pédalage. Cette application est vraiment parlante car pour le coup, tu as toutes tes infos en direct. C'est un peu comme la vidéo en natation. Là, ton graphique, il ne te ment pas puisque tu as le résultat tout de suite de ce que tu es en train de faire. Et si tu penses bien faire alors que la courbe rouge ressemble plus à une cacahuète qu'à une ellipse, c'est que tu es à côté, donc ça veut dire qu'il faut encore travailler un petit peu sur cette efficacité de pédalage. Donc nous avons d'excellents outils à notre disposition et ce serait quand même dommage de s'en priver. Donc pour info, si tu n'as pas les statistiques en temps réel quand tu fais ton exercice, il y a un indicateur qui te permet de savoir si tu pédales rond ou pas. Cet indicateur, c'est celui du son. Sur Home Trainer, il est facile d'entendre le son de ton pédalage puisque tu n'as pas tout l'environnement qui va venir polluer ce son. Donc quand tu pédales par à-coups, le son sera plutôt de ce type. Alors que quand tu vas pédaler plutôt rond, le son sera beaucoup plus, on va dire, linéaire et continu. En tout cas, cet indicateur, ce son, t'aidera à savoir si ton efficacité s'améliore ou pas. J'espère qu'avec cette vidéo, j'aurai piqué ta curiosité et que tu auras envie d'avoir un meilleur rendement, d'avoir une meilleure efficacité de pédalage et du coup, que tu auras envie de travailler ta technique avec les quelques exercices que j'ai pu te donner juste avant. Quand on parle entraînement vélo, on parle quand même très souvent PMA, FTP, force, mais on ne parle jamais vraiment de technique de pédalage et pour améliorer son efficacité ou son rendement. Donc ce point technique est quand même très peu abordé alors qu'il apporte d'énormes bénéfices. Donc s'il y a d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde dans mes vidéos, n'hésite pas à me partager ton avis en commentaire. Et comme toujours, n'oublie pas que le plus important, ce ne sont pas les kilomètres ou les heures passées à l'entraînement, mais bien ce que tu en fais.